En divisant le nombre d'un renard à un instant... Ces jeunes de Maretsu adorent avoir des problèmes. La preuve, ils ont 8 heures de maths par semaine. Alors quand on leur propose de participer à Math en Jeans, ils sautent dedans. Le département de mathématiques leur a soumis 14 problèmes. Alors ça va de comment faire du calcul écrit avec des chiffres romains, à qu'est-ce qui se passe, on leur a un peu aménagé le dilemme du prisonnier en mettant un dilemme d'heures de colle. Il y a de la théorie des nombres, il y a de l'arithmétique, il y a de la géométrie. Ils ont couvert un assez grand champ de mathématiques. Tout cela vous semble énigmatique? Prenons un problème qui paraît simple dans son intitulé puisqu'il est question de lapins et de renards. C'est un problème où on devait observer une population de lapins en fonction d'une population de renards, comment elles allaient poursuivre leur évolution l'une avec l'autre. Vous avez trouvé la solution à ce problème? Non, justement, on s'est pris un peu un mur, donc on a dû recommencer depuis le début. Donc on a pris 4 mois à faire quelque chose qui n'aboutit à rien, mais on va essayer de trouver la solution par la suite. Bon, on en perd un peu son lapin, et quand l'énoncé nous semble facile, c'est la solution qui nous jette dans le brouillard. Exemple, comment les chauffeurs de taxi de New York mesurent la longueur de leur déplacement alors qu'ils doivent suivre le plan en quadrillage de la ville. Au début, on devait trouver donc ce que donnait un cercle, donc avec la définition du cercle, mais en passant donc par le quadrillage. Ça, c'était assez simple, on avait tombé sur le carré. Puis après, on devait trouver les formules de distance. Moi, personnellement, je n'ai pas compris grand-chose, c'est normal? Oui, j'essaie de comprendre certaines choses. Parfois, ça allait peut-être un peu vite. Mais en tant que mathématicien, il fallait quand même s'accrocher pour rentrer dans le sujet que les jeunes ont développé parce qu'ils maîtrisent vraiment bien déjà les outils informatiques qu'ils ont utilisés pour ça, etc. Ils nous ont fortement étonnés. Certains ont vraiment sorti leur épingle du jeu. Ils sont bienvenus l'année prochaine au département de mathématiques. Je crois qu'il y en a qui sont faits pour ça. Pour les participants, pas de doute, l'opération Math en Jeans constitue une réelle plus-value. Ça change un peu les cours traditionnels qu'ils ont à l'école? Oui, tout à fait. En général, on considère les maths comme un théorème, une démonstration. Enfin, je le simplifie très fort. C'est plutôt théorème, démonstration, et ensuite c'est terminé. On fait quelques exercices. Ici, ils doivent vraiment tout penser par eux-mêmes. Et donc, c'est vraiment une recherche personnelle qu'ils doivent mener de A à Z par eux-mêmes. Donc, c'est une façon un peu novatrice de faire des mathématiques dans le secondaire. Ce reportage a éveillé votre côté matheux qui sommeille en vous? Allez, en guise de cadeau, un petit problème. Les complexes étant construits à partir du nombre imaginaire tel que I2 est égal -1, que faire à partir de l'hypothèse suivante? I2 est égal J2 est égal K2 est égal IJK est égal -1? Vous voulez la réponse? Désolé, par rapport à cette hypothèse, nous, on prend la tangente.